Voilà. Je vous invite donc à poursuivre cette réflexion sur la contextualisation dans le Nouveau Testament avec une intervention que j'ai proposé de structurer en 2 points, 2 aspects. D'abord, un regard sur Colossiens qui nous permet d'aller regarder un tout petit peu plus dans le texte ou dans un des textes ce à quoi peut ressembler la contextualisation dans le Nouveau Testament. Et puis ensuite, dans un second temps, réfléchir à quelques ouvertures contemporaines. On ne sera évidemment pas exhaustif, mais je trouve que c'est intéressant de nous donner un petit peu le sens de ce que cela peut avoir comme impact dans notre élaboration théologique aujourd'hui. Donc, je signale que Fleming, dans son ouvrage, détaille d'autres passages que celui de Colossiens, donc que je signale ici. Il va parler des actes de 1 Corinthiens, de l'Apocalypse, je l'ai aussi mentionné tout à l'heure. Mais il aborde Colossiens à 2 reprises, en tout cas, plus en détail dans son livre, mais également dans un article de l'Église mondiale et les théologies contextuelles que j'ai aussi mentionné tout à l'heure, publié en 2015. Si vous voulez une première approche de la contextualisation, mais vous n'avez pas Fleming, vous pouvez quand même lire Fleming un peu dans cet ouvrage-ci. Donc, regard sur Colossiens, qu'est-ce que l'on peut en dire? Alors, attendez, je vais vous afficher ça. J'ai quatre aspects, 4 points. D'abord, l'église de Colosse, dire juste quelques mots sommairement. Parler de Paul comme auteur, parce que en lien avec la contextualisation, il y a 2, 3 éléments intéressants. Le Christ de Colossiens, et puis une ouverture pour la contextualisation, réfléchir encore à quelques pistes par rapport à cela. Donc l'église de Colosse, je suppose que vous en avez quelques idées, mais on est dans une ville d'Asie mineure, une église que Paul n'a pas connue, vraisemblablement lui-même, qui a peut-être été fondée par Épaphras, c'est ce qu'envisagent beaucoup de commentateurs. Un contexte essentiellement païen, même si on évoque parfois des pratiques juives dans la lettre, mais où Paul va s'opposer surtout à une forme de philosophie, d'inspiration probablement hellénistique, recherche de connaissance, de sagesse, du dévoilement de certains mystères, et aussi des tendances ascétiques, légalistes, probablement une forme de révérence à l'égard de puissance spirituelle aussi, dans son contexte colossien. On pourrait résumer cela par un grand mélange syncrétique qui apparaît dans les différentes pages de cette lettre. Et c'est donc à cette communauté que s'adresse l'apôtre Paul, que l'on identifie traditionnellement comme auteur. Mais comme vous le savez certainement, un certain nombre de ces identifications traditionnelles d'auteur ont été contestées. Plusieurs commentateurs envisagent que le texte ne serait pas de Paul. Ce qui est intéressant de relever, c'est que l'un des arguments qui va être avancé pour contester la paternité paulinienne de Colossiens, c'est la différence du propos. C'est la manière dont Paul va employer d'autres descriptions du Christ, d'autres métaphores, s'exprimer en passant par d'autres chemins, autant de choses qui, en fait, s'expliquent assez bien par la contextualisation. Puisque si Paul s'adresse à d'autres chrétiens auxquels il a d'autres choses à dire à cause de leur contexte, il paraît tout naturel qu'il change de style, qu'il change de manière d'aborder les choses. En fait, les différences de style sont peu probantes pour envisager qu'il s'agirait d'un auteur différent, puisque le contexte en explique beaucoup. Et il est, à vrai dire, un peu simpliste d'imaginer qu'un auteur ne serait pas capable d'écrire de manière différente sur des sujets différents, tant pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau. Mais il y a un autre élément à verser au dossier en matière de contextualisation lorsque l'on parle de Paul comme auteur, et il m'a paru intéressant de le relever, c'est que la lettre elle-même ne revendique pas une paternité paulinienne exclusive, puisque le texte commence par ces mots, Paul, Silas, excusez-moi, je suis sur un autre texte, je vois à l'instant, mais Paul, au début de Colossiens, je reprends ma Bible parce que je n'ai pas le bon sous les yeux, euh, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, qui s'adresse à l'église de Colosse. Alors, lorsque nous imaginons que quelqu'un écrit une lettre, nous imaginons Paul à sa table seul, on imagine à la limite un secrétaire dans certains cas, puisque la chose est évidente avec les salutations de fin de certaines lettres. Et du coup, ces éléments, lorsque au début d'une lettre, Paul s'associe à d'autres, il le fait par exemple aussi dans la lettre aux Thessaloniciens, où il mentionne Silas et Timothée à ses côtés,
On imagine qu'il s'agit avant tout de simples mesures de politesse ou d'humilité en début de lettre, ou une manière de mettre en avant des collaborateurs qui auraient de l'importance. Mais j'ai été frappé en lisant, alors c'est l'ouvrage que je traduis actuellement, Misreading Scripture with Individualist Eyes, se méprendre sur l'écriture à travers des yeux individualistes, qui examine beaucoup de questions voilà, en lien avec différence entre l'individualisme et des sociétés plus collectivistes, c'est le terme qui est employé là, va souligner combien nous pourrions nous méprendre lorsque nous imaginons des processus d'écriture tout à fait solitaires, puisque dans ce contexte-là, l'écriture pourrait tout à fait s'être faite en discussion et que cette présence d'autres auteurs en introduction n'est pas qu'une mesure pas qu'une forme de politesse ou une forme d'humilité de la part de Paul qui s'associe d'autres, mais peut-être le reflet d'une réalité concrète que Paul élabore ses textes en discussion avec d'autres. Et que donc, il est d'autant moins étonnant de voir des variations. Mais venons-en au corps de la lettre, avec le Christ de Colossiens. Je vous ai mis ici une petite image qui provient d'une église à Ravenne, en Italie, date du 5e, 6e siècle, avec ce qu'on parle du Christ victorieux ici, qui écrase les puissances. Ce n'est pas forcément le type de représentation de Christ que l'on trouve le plus souvent dans nos églises évangéliques, à ma connaissance, mais elle reflète justement quelque chose de la présentation que Paul va donner de Christ en Colossiens. Je vous propose juste de relire quelques versets qui sont probablement ceux qui sont les plus saisissants de cet épître en matière de transformation du langage paulinien au sujet de Christ. Paul donc présente le Christ ainsi. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et puis plus loin, je ne le relis pas, mais Colossiens 2, versets 6 à 23, nous présente encore d'autres images tout à fait saisissantes au sujet de Christ, en continuité avec le début de l'épître. Christ qui est plénitude de la divinité, en qui se trouve la véritable réalité et en qui nous avons tout pleinement. Christ qui est placé au-dessus de toute domination et toute autorité, triomphant des puissances hostiles, qui est source d'une alliance nouvelle avec Dieu, de notre vie, de notre pardon, de notre libération. Christ qui est la tête dont le corps tire sa croissance. Dans toutes ces images, il n'y a pas une rupture absolue entre le langage paulinien et ce que l'on trouve ici, ni encore moins avec ce qu'on trouvera dans d'autres passages de l'Écriture, mais on a tout de même un certain nombre d'images saisissantes et peu habituelles dans les textes pauliniens, d'autant plus par leur concentration, où Paul a vraiment à cœur de présenter ce que plusieurs ont appelé un Christ cosmique, un Christ qui est à la hauteur de tout l'univers, un Christ qui embrasse cet univers, un Christ qui est à la source de l'univers dans ses différentes réalités, un Christ céleste qui diffère d'autres images que l'on emploie pour Christ et qui sont principalement véhiculées dans d'autres contextes. En tout cas, on a là cet aspect du Christ avec une force particulière. Et cela semble être la plupart des interprètes s'accordent là-dessus, une réponse justement à des philosophies auxquelles Paul faisait face, qui ne plaçaient pas Christ au centre, ou qui faisaient peut-être de Christ un élément parmi d'autres. Mais Paul rappelle ici que nous avons assurance, sécurité du salut en Christ qui est assis aux côtés de Dieu plus loin. Les Colossiens eux-mêmes ont été transportés dans le royaume du Fils de Dieu en 1,13. Paul va utiliser aussi diverses métaphores empruntant à la culture, justement, pour faire passer son message de salut. Il reprend l'image de la circoncision, ce qui veut dire qu'il devait y avoir quand même un arrière-plan culturel chez les Colossiens,
ou en tout cas un enseignement qui avait été donné à ce sujet-là, qui permettait de faire résonner cette image. Mais il y a des images plus courantes, celle de l'annulation d'une dette, qui reste généralement applicable à la plupart des sociétés, ou l'image très contextuelle, là par contre, celle du triomphe romain, dans lequel, renversement des choses, c'est le Christ crucifié qui est le vainqueur. Comme dans Éphésiens, on trouve aussi assez fréquemment le mot mystère pour se révéler à l'Évangile. Et plusieurs ont vu là un lien entre la recherche de mystères, de connaissances occultes qui seraient réservées aux initiés dans certaines religions de cette époque. Mais au contraire de ces cultes réservés à des initiés, le Christ, dans sa plénitude, lui qui est au cœur, enfin, Paul va dire que toutes ces choses-là, les règles auxquelles les Colossiens se réfèrent, les principes auxquels ils se réfèrent, ne sont que l'ombre, le Christ est la réalité. Christ, dans sa réalité, lui, est révélé à tous. Avec cela, Paul présente une figure de Christ qui n'est pas quelqu'un ou une figure que l'on pourrait simplement installer confortablement parmi son propre panthéon de dieux, à côté d'autres dieux que l'on aurait choisis dans tel ou tel contexte. Christ est appelé à régner sur toute la vie, et en lui, nous avons toutes choses. Et nous pouvons le laisser régner sur toute notre vie, sans crainte d'abandonner nos autres dieux, comme semble-t-il, cela pouvait être le cas pour les Colossiens face à certaines puissances célestes dont ils pouvaient craindre le courroux ou chercher la faveur. Que les dieux appartiennent au panthéon animiste antique ou contemporain ou aux divers panthéons des sociétés modernes, Christ ne peut pas juste figurer parmi eux. Il les dépasse, il les surpasse. Et nous sommes morts en tant que chrétiens aux principes qui fondent ce genre de choses, aux principes du monde, principes élémentaires, expression qui revient 2 fois dans Colossiens, et qui est assez cruciale certainement dans l'interprétation de la lettre. Donc on voit ici, on est encore une fois très rapide, bien sûr, mais que Paul adapte son langage pour répondre à une question particulière. Et que l'Évangile se contextualise, Paul est en train de le faire d'une certaine manière, mais cet Évangile ne peut pas non plus être accommodé à toutes les réalités. Il y a certaines limites auxquelles l'apôtre doit s'opposer. Et ce texte de Colossiens a été marquant, semble-t-il, pour plusieurs dans la réflexion sur la contextualisation. Et il est aussi relevé par Michel Quémonnier, toujours dans le livre que je vous ai montré ce matin, le christianisme et les réalités culturelles africaines, où reprenant justement cette thématique de Colossiens, il dit dans Colossiens 1, 15 à 20, Paul utilise les catégories de la culture ambiante pour forger une réponse chrétienne à la philosophie des Colossiens. Mais ensuite, il fait de Christ une présentation qui transcende l'entendement local de la puissance de Zeus. Alors Zeus, vu ici le dieu grec, comme l'une de ces puissances spirituelles qui pourrait préoccuper les Colossiens, pour l'établir, donc le Christ, au-dessus de toutes les puissances qui asservissent l'homme et l'établit comme le centre de l'univers. En cela, nous percevons une approche qui embrasse la culture pour créer une connexion pertinente avec la religion locale. Excusez-moi, c'est mon traitement de texte a corrigé automatiquement, je croyais que c'était de l'anglais, mais la transcende ensuite pour amener les récepteurs de l'Évangile dans la réalité de l'expérience chrétienne. Fleming, lui, souligne dans ce passage aussi, enfin, par rapport à Colossiens, dans le chapitre qu'il y consacre, au-delà de ce qu'on a déjà dit, la sensibilité culturelle et relationnelle de Paul, qui ne se contente pas d'asséner un évangile préfabriqué, un évangile industriel à ses lecteurs, mais qui va les chercher dans leur contexte, avec leurs préoccupations, pour formuler les choses d'une manière qui sera pertinente. Il souligne la créativité dont Paul fait preuve dans l'expression. Alors, c'est toute une question que l'on peut se poser par rapport à l'emploi des métaphores que Paul utilise. Lorsque Paul parle du triomphe de Christ sur les puissances spirituelles, quel statut a cette image? S'agit-il dans quelle mesure s'agit-il de la réalité, le fond de la réalité? Dans quelle mesure s'agit-il de la métaphore qui permet d'en parler? Et il y aurait toute une réflexion à mener là-dessus, mais il y a bien un travail ici pour ramener de cet évangile, de ce fond de la réalité, de cette matérialité de l'évangile, la faire comprendre dans un contexte. Fleming souligne aussi que malgré les différences, malgré les nouvelles expressions, nouvelles métaphores, Paul reste en cohérence
avec ses autres écrits. Et il voit là aussi le signe d'un apôtre qui n'a pas juste une pensée qui se fait, une pensée qui serait tout à fait élastique, qui se ferait à tous les contextes. Non, il y a une véritable cohérence, une consistance de sa pensée. J'aimerais réfléchir aussi, enfin évoquer pour conclure un peu avec Colossiens, la possibilité d'un apport spécifique supplémentaire de Colossiens dans ce débat sur la contextualisation. Non pas que ça ne soit pas présent dans d'autres textes, mais je vois cela aussi un peu dans Colossiens. Fleming ne semble pas le formuler de cette manière-là dans son chapitre sur Colossiens, même s'il dit que l'enseignement éthique de l'épître aux Colossiens révèle une profonde interaction entre l'évangile, qui est universel, et la situation particulière dans laquelle il est annoncé et vécu. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a dit, enfin je l'ai dit tout à l'heure, que le Christ incarné dans son humilité, dans son intégration à la culture, offre une extraordinaire invitation à la contextualisation et un modèle en ce sens. Mais il me semble que ce Christ glorifié, ce Christ céleste, Christ cosmique, Christ total, nous invite aussi à la contextualisation. Parce qu'il ne s'agit pas d'un Christ étroit, étriqué, limité à une culture, à une forme d'expression, mais d'un Christ cosmique, un Christ de plénitude, un Christ qui ne craint pas de s'affronter aux puissances de ce monde, un Christ qui n'a rien à craindre du dialogue avec les cultures du monde et qui est en réalité le fondement de tout ce qu'il peut y avoir de bon dans ces cultures. Un Christ qui est la réalité dont le reste n'est que l'ombre, dit Paul. Alors, il se réfère aussi à des pratiques spécifiques, peut-être liées au judaïsme, là, mais c'est un Christ aussi en qui tout l'univers chemine vers la réconciliation. Et ce Christ ne peut pas être cantonné à tel ou tel aspect de notre vie qui serait plus particulièrement spirituel. C'est un Christ qui englobe tous les aspects de notre vie. Et c'est pour ça que Paul va tirer des applications très pratiques de ce qu'il dit, en particulier dans les chapitres 3 et début du chapitre 4 de son épître. Les chrétiens doivent se laisser orienter non plus par ce qui est terrestre, mais par ce qui est en haut, revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est Colossiens 3,10. Mais cette prétention du Christ à toucher tous les aspects de notre vie est aussi, je crois, une invitation à la contextualisation dont elle élargit considérablement le champ. Je ne peux pas me contenter de l'Évangile comme d'un message religieux qu'il faudrait, au sens très, très étroit du terme, tel que le comprennent certains. L'Évangile ne se restreint pas non plus à un ensemble de croyances relevant de la sphère privée, comme on l'entend parfois. La contextualisation, donc, n'est pas qu'une question d'annonce du salut. C'est le Christ complet, total, cosmique qui doit être annoncé dans tout ce qu'il révolutionne pour l'ensemble de la création et de nos cultures. Et là, nous avons un champ de travail assez immense où il nous faut prier, réfléchir, agir pour que Christ trouve sa place dans tous les aspects de notre vie. Et c'est assurément un effort de traduction qu'il nous faut faire pour que le Christ véritable s'exprime dans les différentes sphères de notre existence, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et là, c'est peu dire, je crois, que même dans les cultures dites chrétiennes, nous avons encore du pain sur la planche. Sur ce, je laisse Colossiens déjà derrière, on pourra toujours revenir éventuellement, pour parler de quelques ouvertures contemporaines, pour arriver un peu sur du concret pour la suite. Enfin, on y est déjà un peu, mais 2 points, donc des champs de contextualisation à explorer et puis des approches à repenser. J'aimerais tout d'abord évoquer juste quelques éléments, quelques pistes de champs de contextualisation à explorer. Et il s'agit, alors certains sont bien sûr fondamentaux, il s'agit aussi d'exemplifier avant tout. Et je pense qu'en fonction des contextes où l'on se trouve, les champs à explorer, il faudra fixer peut-être d'autres priorités. Mais par exemple, quelques questions. Quel visage du Christ faut-il présenter aujourd'hui dans nos différents contextes? L'exemple qui me venait tout à l'heure en y réfléchissant encore, j'ai parlé de ce Christ cosmique, ce Christ glorifié, l'image de cette église à Ravenne. Il y a l'image du Christ crucifié. On a vu les Christ guerriers dans l'histoire de l'église. Était-ce une contextualisation réussie? Ça, on pourrait discuter. Mais je pensais aujourd'hui, vous savez peut-être, alors ça dépend encore une fois des contextes, peut-être le succès que peut avoir la série The Chosen. C'est un effort de contextualisation du Christ, parler du Christ aujourd'hui à nos contemporains.
Quel visage est présenté? Est-ce pertinent? Autre question, quelles explications du salut adopter pour aujourd'hui? Il y a toutes sortes de schèmes explicatifs. Quel statut ont-ils? Je l'évoquais tout à l'heure, s'agit-il de simples métaphores ou s'agit-il vraiment de la substance de ce qui s'est fait au moment du salut, dans la croix? On sait la prévalence de la substitution pénale dans les milieux protestants depuis l'époque de la Réforme. Est-elle la plus pertinente pour expliquer l'Évangile aujourd'hui? Faudrait-il privilégier des images plus relationnelles face aux nouvelles générations, par exemple? On connaît aussi les images historiques, le Christ victorieux, l'idée de satisfaction. J'ai trouvé intéressant de lire dans certaines études plus récentes, par exemple une étude de Murray Harris qui parle de l'esclavage et du lien que cela installe, des images de nous, des chrétiens en tant qu'esclaves du Christ. Quelles images cela évoque par rapport au contexte de l'Antiquité? Dans le livre La Bible sans filtre, il est aussi remis en valeur l'image du patron et de ses clients dans toute la relation que le système du patronat, donc dans l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, avec le type de relation qu'il installe entre les chrétiens et le Christ, un système dans lequel, semble-t-il, la grâce et la foi étaient des termes cruciaux, mais que nous ne lisons pas dans ce contexte aujourd'hui. Et là, je souligne juste que là, je ne parle même pas d'envisager de nouveaux schémas explicatifs, puisqu'on parle plutôt de remettre en vigueur des schémas qui sont bien présents dans l'Écriture, semble-t-il, si on la lit dans son contexte, qui sont simplement oblitérés par nos habitudes, par notre contexte à nous. Approfondir la contextualisation du texte, dans le sens de le remettre dans son contexte, approfondit aussi nos possibilités pour le recontextualiser dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est aussi l'image du Christ médecin, qui semble-t-il a eu plus de succès dans l'orthodoxie que dans nos contextes, qui a bien sûr des racines bibliques. Et alors, j'ai tenté de faire contextualiser des éléments du salut à une intelligence artificielle. Elle aimait assez l'image. Elle la reprenait assez souvent, l'image du Christ médecin. Alors, je ne sais pas quelles sont ses sources et ses éléments, mais voilà. Des éléments à réfléchir sur la manière dont nous parlons du Christ. Quelle ecclésiologie pour notre temps aussi? Je ne sais pas comment les choses se passent dans votre contexte, mais j'ai grandi dans un contexte où l'on a cherché à trouver le modèle d'organisation biblique des églises et où on continue parfois à le faire. Mais j'ai été interpellé récemment par une intervention d'Alexandre Antoine lors du dernier colloque de la faculté de Vaux-sur-Seine qui mettait un peu en perspective cette recherche et montrer que nous pourrions peut-être être en quête d'une chimère. Les formes d'organisation de l'Église dans le Nouveau Testament, telles qu'elles nous apparaissent, pour le peu que l'on peut en comprendre, pourraient aussi être tout à fait contextuelles, ou en tout cas contextuelles à divers égards. Lorsque nous fantasmons sur la possibilité de les reproduire aujourd'hui, nous courons peut-être après des choses qui sont trompeuses. Et alors c'est Émile Nicole, qui en parlant des ministères, dit que le Nouveau Testament a bien plus à nous apprendre sur la manière d'exercer les responsabilités dans l'Église que sur le cahier des charges et les noms qu'on devrait donner à telle ou telle catégorie de responsables. Quel rapport aux règles dans l'Église? Là aussi, nous avons des rapports aux règles très variables. Je suis suisse, mon épouse est allemande. Vous pouvez peut-être imaginer le type de rapport aux règles que ça induit à l'origine chez nous. Mais d'autres contextes ont un rapport tout à fait différent. Et l'ouvrage Lire la Bible sans filtre rapportait une anecdote qui m'a paru saisissante lorsqu'il évoque un contexte indonésien où l'un des auteurs donc est invité à parler dans une conférence qui est clairement réservée aux pasteurs, dans un contexte qui théoriquement réserve le pastorat aux femmes, aux hommes. L'inverse n'existe pas encore. Mais un contexte qui réserve le pastorat aux hommes. Et en arrivant, il s'aperçoit qu'il y a des femmes dans l'assemblée. Il interroge quelqu'un sur ce sujet en disant, mais est-ce que la conférence n'était pas réservée aux pasteurs? On lui dit si, et puis il demande, mais est-ce qu'il n'y a pas seulement les hommes qui peuvent être pasteurs dans votre contexte? La réponse qu'on lui a faite était la suivante, c'est de dire si, et la plupart le sont. Mais voilà, on s'arrêtait là finalement. Alors on peut se dire que ce sont d'étranges pratiques, mais c'est peut-être aussi
un miroir, un coup de miroir pour nous, pour se dire, mais nous avons peut-être d'étranges pratiques dans nos rapports parfois assez étroits aux règles, où nous imaginons que les règles de la vie sociale s'appliquent de la même manière que les règles de la physique. Mais voilà, quelques éléments, et puis bon, j'y touchais déjà par ces anecdotes, hein, mais quel rapport entre hommes et femmes dans l'Église et au sein de l'humanité, c'est un gros sujet de contextualisation, mais je ne rentre pas là davantage dans ce vaste débat. Je vais juste encore pour terminer, donc sur l'interrogation sur des approches à repenser, et puis deux points, les difficultés de la transposition des textes, et puis quelle pédagogie employer pour nos frères et sœurs. Je reviens un tout petit peu à Colossiens avec ça, puisque j'ai aussi été inspiré à ce sujet-là par un récent commentaire de 2015, édité par Excelsis, Comprendre Colossiens aujourd'hui. Une série de commentaires d'ailleurs intéressante parce qu'elle prend le parti de non seulement commenter le texte, mais de réfléchir à l'application. Et en cela, elle se rend évidemment un peu plus contextuelle aussi. Mais je crois que c'est un pari qui porte des fruits, d'après ce que j'ai lu, en tout cas dans ce commentaire-ci. Prêtez attention à la difficulté de la transposition des textes. Laurent Clémenceau, donc l'auteur du commentaire, à propos des exhortations à la soumission des femmes et celle des esclaves, dit ceci, que je trouve très intéressant. Il est possible de plaider dans un cas comme dans l'autre que ce qui est dit correspond à un trait constant de la parole de Dieu. Elle vient à la rencontre des hommes et des femmes dans les contextes qui sont les leurs. Dans bien des cas, ce qui est dit par les prophètes ou les apôtres ne paraît pas correspondre au portrait définitif de ce que Dieu aimerait voir en son peuple. Les porte-paroles de Dieu paraissent simplement fournir un correctif, une direction à suivre dans le souci que ce qui est regrettable se voit repensé et corrigé. On supportera souvent un moindre mal pour éviter de plus grands dommages. La Bible ne vient exiger parfois que la meilleure chose que l'on puisse imposer dans ce cadre-là pour que le mal soit limité. Toute la question de discerner la trajectoire derrière certains textes plutôt que la situation fixe où se trouve le locuteur et ses auditeurs. Il y a une évolution qui se crée par le texte et qui doit peut-être nous conduire à d'autres endroits que dans le propos direct du texte. À propos de ce que Paul dénonce de la philosophie à laquelle il s'oppose dans Colossiens, les pratiques ascétiques, l'observation des jours, etc., et à propos de ces exhortations plus concrètes aux familles et aux esclaves, Clémenceau met en garde contre la tentation d'une transposition trop facile de certains éléments concrets de l'écriture. Nous nous arrêtons facilement à des détails qui saisissent notre attention, parce que leur contenu est peut-être plus concret à nos yeux, mais ce contenu n'est pas toujours évident. Et ces éléments ne sont pas toujours au cœur du texte. Ce qui nous arrête n'est pas toujours le fond du propos de l'auteur. Bien souvent, les textes cherchent à provoquer un changement en profondeur dans leur lecteur, et en nous concentrant sur certains détails. Par exemple, il donne aussi l'exemple de l'obéissance aux parents dans le contexte de la vie familiale. On peut manquer le changement en profondeur auquel le texte nous appelle, des relations familiales marquées par les réalités de l'Évangile, quel que soit le contexte social. Nous aimons, alors là je reparle peut-être pour l'Occident un peu, mais nous aimons les règles concrètes, claires, saisissables, mais il nous faut être attentif à ne pas filtrer les moucherons tout en avalant le chameau. Être capable d'entendre le cœur du texte tel qu'il a résonné dans sa culture première et laisser l'Évangile combattre peut-être certaines de nos idoles contemporaines au-delà des éléments concrets auxquels nous aimons nous attacher, ou des éléments plus matériels si l'on veut. Deuxième élément dans les questions à repenser, c'est la question de la pédagogie pour nos frères et sœurs. Et tout à l'heure, un frère évoquait la question, enfin, du frère du Bénin évoquait la question de la traduction et de la culture biblique que l'on pouvait espérer de nos lecteurs, comment traduire les choses. Pour comprendre le Nouveau Testament et l'Écriture en général, il devrait être clair au terme de ce parcours que si nous voulons droitement interpréter le texte, il nous faut pouvoir nous imprégner de son contexte d'origine, de la culture de ses auteurs et de ses récepteurs, de leur langue, de leurs habitudes, etc. Et pour comprendre les écrits du Nouveau Testament, il nous faut un peu nous faire citoyens du premier siècle de notre ère. En tant que responsable d'Église, pasteur, théologien, il nous faut faire ce travail, cet effort, si nous voulons comprendre le texte. Et cet effort nous transforme aussi. La plupart d'entre nous connaissent probablement plus de choses de la culture du Proche-Orient ancien que la moyenne de nos concitoyens et des membres de notre Église. Est-ce que nous devons en attendre autant de nos frères et sœurs et de ceux auxquels nous voulons annoncer l'Évangile?
De quelle manière le prêchons-nous? En tant que protestants, nous avons depuis longtemps le souci que chacun puisse entrer en interaction directe avec le texte biblique. Cela ne se concrétise pas forcément par l'idéal du lit ta Bible pris chaque jour chez tous les chrétiens, mais au moins en prédication, j'ai à cœur de mettre mes frères et sœurs en contact avec le texte et ses difficultés, un désir de les initier à ces problématiques de cultures différentes, de référents qui changent, de les rapprocher un tout petit peu de ce que pouvait penser un citoyen du premier siècle, de les faire entrer un peu dans le monde de l'Évangile. Et pour ceux qui manifestent un peu plus d'intérêt à cela, bien sûr, le chemin de l'apprentissage de la culture de l'Antiquité est probablement la voie la plus indiquée. Mais ma responsabilité, notre responsabilité ne s'arrête pas là. Nous ne pouvons pas attendre de nos frères et sœurs qu'ils fassent le même travail que ce que nous pouvons faire en tant que théologiens. Et il nous faut aider à traduire ce que pourrait vouloir dire le texte aujourd'hui. Et la chose est d'autant plus cruciale lorsque l'on parle de personnes dépourvues d'arrière-plan chrétien auxquelles on souhaiterait exprimer la bonne nouvelle. Que ce soit dans nos paroles ou dans nos actes, il nous faut apprendre à traduire l'Évangile dans les réalités concrètes de notre temps. Et Laurent Clémenceau interpelle de cette manière-là en disant la présence de métaphores fournit un encouragement à traduire le message de l'Évangile en des termes parlants pour les personnes à qui l'on cherchera à en témoigner. Le souci de fidélité au texte biblique amène souvent à s'en tenir étroitement aux images qu'il emploie, alors même que celles-ci ne sont plus familières aujourd'hui, ni pour les personnes extérieures aux communautés chrétiennes, ni parfois même pour les personnes qui les composent. La même remarque pourrait être faite à l'égard des chants et des cantiques, vecteurs d'un message et lieu potentiel d'accueil de l'expression poétique. Dans un certain nombre de milieux chrétiens, on est très attentif à mettre le texte biblique tel qu'il est en musique. Ce langage est parfois très déroutant pour l'auditeur. En tant que théologien, imprégné des formules de l'écriture, de ses manières de parler, j'aime les cantiques qui reprennent des expressions bibliques et qui les préservent à mes oreilles. La chose résonne avec ce que j'ai intégré de la culture du premier siècle, mais je suis un théologien et je ne sers pas l'Église pour me faire plaisir. Est-ce que c'est un bon service que l'on rend à l'Assemblée lorsque nous nous en tenons à certaines formulations traditionnelles? Dans quelle mesure faut-il le faire? Le terrain nous paraît peut-être plus sûr, plus confortable, mais il est incertain que nous aidions à l'approfondissement et à la propagation de l'Évangile lorsque nous voulons l'enfermer dans des formulations du premier siècle de notre ère, ou éventuellement, pour nous, protestants, dans la compréhension que le XVIe siècle avait de ces formulations. À la manière des auteurs du Nouveau Testament, nous appuyant sur eux comme référence, nous avons certainement tout un travail de créativité à exercer. Ainsi, ce mot de contextualisation est peut-être encore relativement récent dans notre vocabulaire, mais heureusement, la pratique, elle ne date pas d'hier. Et je crois que c'est à cette tâche que se sont attelés bien des croyants, prédicateurs à travers les siècles, qui cherchaient à vivre et exprimer l'Évangile d'une manière qui fasse sens dans leur époque. Je pense que cette responsabilité demeure aujourd'hui et qu'il nous faut encore certainement quelques étincelles de créativité humaine sous la conduite de l'esprit pour vivre ce processus-là. Le privilège qui est le nôtre, peut-être aujourd'hui, c'est de disposer d'ouvrages tels que celui de Fleming pour nous faire réfléchir à la manière dont nous y prenons et pour nous aider à y répondre avec fidélité. Ce texte de Fleming et d'autres, évidemment, ont l'originalité, enfin d'autres l'approfondissent aussi, mais il a l'originalité d'examiner en profondeur comment s'y sont pris les tout premiers à s'engager dans ce processus. Ceux dont nous croyons qu'ils ont été guidés d'une manière toute particulière par l'Esprit Saint qui a inspiré leurs écrits. Et je laisserai les derniers mots à Fleming avec cette citation. Le témoignage chrétien qui se réduit au marketing d'un produit religieux ou impose une théologie étrangère à une église moins puissante n'a que peu à voir avec l'évangile du crucifié et du ressuscité. Puissent les communautés fidèles de disciples, dans la diversité de leurs contextes locaux, avoir la volonté d'écouter réellement les Écritures, l'Esprit, les chrétiens de tous les âges, et de s'écouter les uns les autres pour apprendre ensemble à chanter un très vieux récit dans de nouvelles tonalités. Merci pour votre attention.